Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La distribution de l'eau potable pour tous en République démocratique du Congo, c'est une noble mission que le gouvernement de la République a assignée à la régie des distributions d'eau potable, la régie des eaux. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours accompagné les efforts pour l'amélioration de la desserte en eau potable de la régie des eaux. Le chef de l'État a, vous le savez, procédé au mois de février dernier à l'inauguration d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable qui devait desservir des quartiers, des municipalités de la ville de Kinshasa. Quel est actuellement l'état des lieux de la distribution d'eau potable en RDC? Nous recevons dans cette émission le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba Mutombo, avec qui nous allons évaluer la situation, les efforts et les pistes de solutions pour justement améliorer les conditions de desserte d'eau de la population. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé il n'y a pas assez longtemps, c'était en octobre dernier, à la tête de la régie des eaux. Quels sont, d'entrée de jeu, vos atouts pour diriger cette grande entreprise et surtout vous attaquer à l'épineuse question d'amélioration de la distribution de l'eau potable à la population à travers la République? Merci pour la question. Je veux d'abord remercier une fois de plus Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il a placée en nous. Bien que nous soyons arrivés à la tête de la régie des eaux par un processus de concours, le Président de la République nous a fait confiance pour diriger aux destinées de la régie des eaux. Nous le traduisons en notre gratitude et nous lui disons infiniment merci. Les atouts que nous avons, c'est d'abord l'expérience. L'expérience parce que, avant de venir à la régie des eaux, j'étais directeur général mondial d'une compagnie dans le secteur de l'eau. Ma carrière, je l'ai passée dans l'industrie de l'eau. J'ai grandi dans l'industrie de l'eau comme un simple ingénieur jusqu'à devenir un dirigeant à la dimension mondiale. Et finalement, je me suis décidé de rentrer chez nous pour donner mon expertise à mon pays. C'est vraiment un motif de fierté pour nous. L'avantage, c'est aussi les qualifications que nous avons. Nous avons été dans les meilleures universités de ce monde, comme vous pouvez le voir au mur qui est derrière vous. Nous connaissons ce métier par expérience, par éducation, et c'est ça la passion que nous avons. La passion que nous avons, c'est l'eau. Toute ma vie, je l'ai passée dans le secteur de l'eau et dans le secteur de l'énergie. Je suis un ingénieur de formation, j'ai plusieurs diplômes de maîtrise dans le secteur de l'ingénierie. J'ai plusieurs diplômes de maîtrise dans la gestion. Je suis un ingénieur financier et je crois que cela a été prouvé tout de suite quand on a organisé les tests pour que je me distingue, que le président me fasse confiance pour venir diriger la régie des eaux. Donc nous connaissons l'industrie de l'eau sur le plan mondial. Comment nous avons trouvé la situation? Nous avons trouvé la situation dans un état dynamique. Dynamique dans le sens où et ça, il faut le mettre à l'actif du gouvernement actuel et principalement à l'actif du chef de l'État. Nous avons trouvé
le pays qui a pris finalement conscience qu'il faut adresser la question de l'eau. Il faut adresser la question de l'eau dans sa globalité parce que nous avons souscrit aux objectifs de développement du millénaire où nous disons d'ici les 10 années qui viennent, 70% de la population congolaise aura accès à l'eau potable. Et c'est dans ces dynamiques que nous arrivons où le président de la République, grâce à ses efforts personnels et les efforts que fournissent les membres du gouvernement du secteur, on voit une série d'investissements dans le secteur, non seulement à Kinshasa, mais à travers le pays, pour, n'est-ce pas, construire cette infrastructure d'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable pour améliorer, n'est-ce pas, le niveau de desserte au pays. C'est dans le cas d'espèces où, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a inauguré l'usine de Lemba Yimbu déjà en 2022, avant que nous arrivions à la Régie des eaux. Et les investissements qui ont continué avec l'usine d'Ozone, que le Président a eu à inaugurer déjà quand nous étions à la Régie des eaux. C'est dans ce même cadre que les travaux continuent aujourd'hui à Kinshasa avec l'extension de l'usine d'Ozone pour finalement terminer le module 2 qui sera inauguré probablement au mois de mai ou au mois de juin de l'année prochaine. Ce sont les mêmes efforts qui vont continuer avec la deuxième phase de l'usine de Lemba Yimbu. Ce sont les mêmes efforts aujourd'hui consentis par le gouvernement pour réhabiliter totalement l'usine de Njili, qui est la plus grande usine que nous avons sur la ville de Kinshasa. Je peux voir également les mêmes efforts à l'intérieur du pays. J'ai cité notamment les travaux que nous faisons à la Régie des eaux sous financement de l'État congolais à Kisangani, au Pala. Je peux citer aussi les travaux qui ont été effectués avec brio par nos collègues de prise dans l'espace Grand Kassai, notamment à Mbujimaï, à Chikapa et dans d'autres coins de cet espace-là. Ce sont les mêmes efforts que nous voyons à Kamina, ce sont les mêmes efforts que nous voyons partout. Et nous arrivons, nous disons, nous continuons dans cette dynamique. Nous amenons le meilleur de l'expertise que nous avons pour que cette dynamique continue, parce que le problème d'eau, il est réel au pays. Ce n'est qu'en l'attaquant, comme ce gouvernement le fait, sous le leadership de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on va finalement arriver à le résoudre. Il y a très longtemps que le secteur avait été négligé dans le pays. Aujourd'hui, cette volonté manifeste, il faut la saluer. Nous la saluons et nous l'appuyons, non seulement de tous nos voeux, mais par le travail que nous faisons et par l'expertise que nous avons. Voilà un peu ce que je peux vous dire en bref sur la dynamique que j'ai trouvée à la Régie des eaux. Alors vous êtes arrivé, vous avez fait l'état des lieux de l'entreprise. Quel a été déjà votre programme conçu pour diriger l'entreprise? Vous aviez un programme de votre action? Absolument. L'état des lieux que nous avons fait de la Régie des eaux, c'était une entreprise dans une situation financière calamiteuse. Calamiteuse parce que ceux qui ont géré avant nous avaient une certaine philosophie de gestion. On va pas aller dans les détails, mais comme je l'ai toujours dit, et je le dis encore, quand il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a aucune valeur que l'on peut créer. Nous amenons une vision d'intégrité, une vision d'honnêteté inconditionnelle. Ça s'est traduit au jour le jour dans la gestion que nous faisons. Et ce n'est qu'en assainissant les finances avec cette philosophie que nous arrivons à gérer la Régie des eaux aujourd'hui autrement. Aujourd'hui, la Régie des eaux ambitionne d'être une très grande compagnie dans ce continent. Nous allons être la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau en Afrique parce que nous en avons les atouts. Il n'y a aucun pays qui a le potentiel hydrique que nous avons en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons la meilleure expertise et il faut construire cette expertise à travers la Régie des eaux, à travers le pays, emballer tout le monde dans une nouvelle dynamique de changement, dans une dynamique d'intégrité, d'honnêteté, dans une dynamique de travail, un travail à l'excellence pour que l'équation de l'eau puisse être réellement changée dans le pays. Donc nous avons des ambitions d'être les meilleurs dans tout ce que nous faisons. Et je crois aujourd'hui, les résultats que nous voyons commencent à le dire. D'abord, sur le plan financier, nous avons assaini la Régie des eaux totalement. La Régie des eaux qui avait des dettes dans les banques, aujourd'hui, il n'en a pas. La Régie des eaux qui s'endettait pour payer les travailleurs, aujourd'hui, elle paye les travailleurs à temps. On n'a pas de dette. La Régie des eaux qui avait des employés non payés dans les provinces du pays, aujourd'hui, on paye tout le monde à temps. Et en plus de ça, nous avons dégagé des petites manœuvres, des petites marges financières qui nous permettent, n'est-ce pas, une certaine politique. Je vais vous donner quelques exemples. À la Régie des eaux, on a résolu un problème de mobilité, par exemple. C'est la première fois dans l'histoire de la Régie des eaux qu'on est capable
de résoudre un problème de mobilité avec achat sur fonds propres de plus de 60 véhicules. Ça n'a jamais été fait depuis la création de la Régie des eaux. Dans une ville comme Kisangani, on n'a jamais eu un véhicule de la Régie des eaux. On ne l'a jamais vu passer il y a plus de 20 ans. Et quand nous arrivons aujourd'hui, nous disons nous allons résoudre le problème de mobilité, nous le résolvons sur l'ensemble du pays. Je vous donne un exemple. J'arrive à la Régie des eaux, dans la ville de Kenge, il y a un petit groupe électrogène qui avait été, n'est-ce pas, acheté il y a plus de 30 ans. Et ce petit groupe électrogène, on cherche à le réparer. On veut réparer le vilebrequin d'un petit groupe électrogène. Nous disons, ça ne vaut pas la peine, on en achète un nouveau. Aujourd'hui, on en a acheté un nouveau pour Mbujima, on en a acheté un pour Kananga. La Régie des eaux, on envoie par exemple dans la ville de Goma une somme d'argent de près de 250-300 000 $. On donne de l'eau à plus de 250 000 personnes. Et on s'est dit, mais comme on fait du bon travail, on va mettre plus. On va mettre un peu plus d'1 million de $ à Goma encore pour extendre le réseau. Je peux continuer sur cette panoplie d'exemples à travers le pays où vous sentez qu'il y a une dynamique nouvelle, une dynamique pour le changement, une dynamique réellement non seulement pour donner de l'eau aux abonnés, à nos concitoyens, mais surtout faire de la gestion en interne une gestion modèle. Nous voulons que la Régie des eaux devienne un modèle de gestion, non seulement pour certains de nos collègues dans le pays, mais surtout sur le continent. Cette compagnie va changer, il suffit d'un peu de temps. La Régie des eaux, nous avons embrassé le digital. Aujourd'hui, je crois, on est très avancé dans le digital. La Régie des eaux, ce sera totalement une compagnie sans papier. D'ici le 15 septembre, personne dans la Régie des eaux n'utilisera les papiers. On a officiellement décrété l'arrêt d'achat des papiers à la Régie des eaux pour le 15 septembre de cette année. Tout, c'est en digital. Nos clients payent leurs factures aujourd'hui en digital, que ce soit par vos téléphones, par voie bancaire, par carte de crédit. Ce sont les efforts que le président de la République voulait qu'on puisse conjuguer. Quand il a appelé toutes les compagnies de l'État à aller dans le digital, sa vision était très grande. Sa vision voyait très loin. C'est en réponse à cette vision que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire toutes ces avancées où nous disons que d'ici 3-4 ans, cette compagnie sera une école de gestion, mais aussi un modèle pour d'autres, non seulement dans ce pays, mais sur l'ensemble du continent. Voilà. Alors là, je voulais juste vous demander quelles sont, sous votre gouvernement, quelles sont les perspectives d'avenir de la Régie des eaux à long et moyen terme. Les perspectives sont bonnes. La trésorerie est encore faible parce que nous avons une facturation très élevée des instances officielles qui représente un peu plus de 40% de notre consommation. Et nous sommes en train de résoudre ce problème de la consommation des instances officielles avec le gouvernement petit à petit. Je vais d'abord saluer les efforts que je vois du gouvernement Samalou Kondé. Je remercie particulièrement le ministre des Finances parce que finalement, les conversations que nous avons eues depuis que nous sommes ici, on commence à en voir les fruits. Donc, bien qu'insuffisant, nous commençons à recevoir du gouvernement congolais un paiement mensuel bien qu'inférieur à la valeur de la facture, mais c'est une volonté qu'on n'a pas vue dans ce pays depuis plus de 30 ans. Et ça, nous saluons. C'est un pas dans la bonne direction et je voudrais remercier les autorités et leur exprimer notre gratitude. Les perspectives de la Régie des eaux sont très très bonnes. Les perspectives de la Régie des eaux sont bonnes parce que là où il y a la volonté, quelles que soient les difficultés, ce n'est pas synonyme de l'impossibilité. Nous disons que nous allons nous réinventer en tant que compagnie. Nous allons créer, non seulement dans nos têtes, mais sur le plan pratique, nous allons réinventer cette compagnie. La Régie des eaux aujourd'hui a développé un plan stratégique qui est en discussion avec nos partenaires au gouvernement. Mais ce plan stratégique prévoit la croissance de la Régie des eaux. D'une compagnie de 150 millions de $ de revenus virtuels, j'insiste, à une compagnie de plus de 2 milliards de revenus réels dans les 5 à 10 années qui viennent. Et cette croissance, elle sera multisectorielle. Une croissance qui est basée sur un modèle d'affaires d'un conglomérat, si vous voulez, un groupe Régie des eaux, où nos activités, essentiellement quadrillant le secteur de l'eau, mais nous saisissons la chaîne des valeurs sur tout ce qui a trait à l'eau.
Quand vous prenez de l'eau dans une rivière ou dans une nappe souterraine, avant que vous puissiez consommer cette eau passe par plusieurs étapes. Elle touche à un robinet, elle touche peut-être à votre lavabo, elle touche peut-être à une tuyauterie souterraine, elle touche peut-être à votre site de toilette, elle touche peut-être à votre sink de cuisine. C'est une chaîne de valeur où nous voyons beaucoup de valeur pour nous en tant que Régie des eaux. Et nous voulons extraire cette valeur parce que d'abord, ça améliore la qualité de la vie. Tous ces éléments que j'ai cités, ça améliore la qualité de la vie et ça contribue, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité de la vie dans le pays. Mais sur ces chaînes de valeur, il y a nécessairement ce que nous pouvons faire en tant que Régie des eaux au lieu que tout soit importé du pays. Donc ça, ce n'est qu'un aspect. La chimie de l'eau, elle est extraordinaire. La chimie de l'eau, elle nous offre des opportunités énormes dans la chimie des intrants, mais aussi dans la chimie de traitement de l'eau. C'est une chaîne de valeur qu'il faut absolument saisir et nous voyons des opportunités très énormes de ce que nous, on peut faire en tant qu'énergie, en tant que Régie des eaux. Le secteur énergétique nous intéresse parce que, comme vous le savez, historiquement, la Régie des eaux produisait l'énergie et aussi l'eau. L'énergie, ce n'est pas essentiellement l'électricité. L'énergie a plusieurs formes. Et nous savons que dans l'eau, il y a plusieurs types d'énergie, y compris l'hydrogène, y compris tout un tas de choses. Nous voyons une chaîne de valeur que nous, on peut extraire en tant que Régie des eaux et créer de la valeur non seulement pour trouver de l'argent et investir dans le secteur de l'eau, mais contribuer aussi au budget de l'État. Donc nous avons un plan stratégique que nous avons établi, qui a été revu par le conseil d'administration. Nous pensons réellement que nous pouvons croître cette compagnie d'un revenu moyen de 150 millions de dollars virtuels au-delà de 2 milliards dans les 5 à 10 années qui viennent. C'est ça que nous sommes en train de planifier en termes d'exécution et je crois qu'on va y arriver. Je suis très optimiste. Un message alors pour clôturer cette émission. Avez-vous un message à adresser? Mon message, il va d'abord à nos abonnés. Nos abonnés sont la seule raison pour laquelle nous sommes dans les affaires. À eux qui sont sur l'ensemble du pays, dans les grandes agglomérations urbaines de ce pays, dans les milieux périurbains de ce pays. La Régie des eaux a certainement connu des difficultés dans le passé. Et il y a encore des difficultés aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis pour changer cette équation. Ces efforts commencent par le chef de l'État, lui qui fait de l'eau une de ses priorités. Et notre travail, c'est d'appuyer cette vision pour que cette priorité, cette vision devienne réalité. Alors, ces efforts demandent essentiellement de l'investissement. De l'investissement dans l'infrastructure, de l'investissement dans l'infrastructure d'adduction et de traitement de l'eau. Les efforts énormes ont été fournis pour investir particulièrement dans les grandes villes et dans certains milieux non urbains. Ces efforts vont continuer. De notre part, la qualité du service va s'améliorer. La qualité va s'améliorer parce que nous voulons faire de vous notre priorité. Appelez-nous quand il y a des difficultés. Appelez-nous à tout moment. Nous allons venir là où vous êtes, quel que soit là où vous êtes, pour résoudre vos problèmes. Quelles que soient les difficultés que nous avons, la Régie des eaux est en train de changer. Elle est en train de changer pour vous, pour améliorer la qualité du service que nous vous offrons, pour améliorer la qualité de la boisson que nous mettons sur le robinet. Les difficultés ne sont pas synonymes de l'impossibilité. À la Régie des eaux, on ne voit jamais l'impossible. On voit une multitude d'opportunités et ces opportunités, nous allons les saisir ensemble avec vous. Je voudrais terminer en vous invitant à visiter notre site web regiedeseaux.cd pour payer votre facture en ligne. Payez votre facture en ligne avec la méthode de votre choix, par votre Mobile Money, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, ou par votre carte de crédit, ou par voie bancaire. Ça vous épargne de l'argent de transport que vous garderiez chez vous, ça vous épargne aussi le temps que vous passeriez dans les embouteillages. Payez en ligne et si vous avez des difficultés, appelez-nous, nous allons vous assister. Autrement, composez étoile 4020 dièse, vous allez immédiatement être capable de payer votre facture en ligne. Ça fait partie de la digitalisation. Faites-nous confiance, nous allons changer cette compagnie ensemble avec vous. Merci. Monsieur le directeur général, merci. Merci. D'avoir accepté de participer dans notre émission. Merci beaucoup. Merci. Maloba na mboka na ngai, en tout cas na sepelaki na likanisi ya président na biso Fati Beton.
na sepelaki na likanisa ye kopesa biso ezini na kati ya mboka na biso lemba imbu. Ale po mboka na biso pe ezalaki epogesaki nanu te. A partir ya ezini oyo mboka epogese. Ngai mama ndaya na botami na mboka oyo. Tangu na botami na koli tozotoka mai na basource. Na basource donc faut luka musika okay kuna na Tchadi kuna na Tchadi rai basource bande ko bima wana. Tamu suna ba jardin kotoyo tozotoka mai na basource. Après mukie Oxfam aye ko tela biso ba mai o to tsaka boya foko wana. Forage allez Oxfam atikeli biso ba mai wana ya foko to bandi ko toka mais e bandeki kaka ezoko kana biso te. Donc faut que luka kalisusu kuna tamusu bate belé surtout na mois de août o moi makasi tozoke ko luka ba mai ko to mususu po ya forage batu e belé ezoko kana na biso te yango no monaki donc tozane sengo mingi po tangu to moniki o ezine ezo ya wapi ya mai donc nazaka na sengo tiku tu ba yeko bandezini chinois wana yeko sala forage na kati tolobi na fati beton awumela na mai oya sali kati na biso na lemba imbu donc awumela penza donc fati beton. Vous l'avez constaté, reçu dans cette émission le directeur général de la Régie des eaux, David Tshilumba Mutombo. L'épineuse question de la desserte en eau potable, les efforts menés et les pistes de solutions pour y arriver justement ont fait l'objet de cette émission. Il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.